situer son discours si nous avons une leçon à retenir de son histoire d'après ton livre? Le mode de vie actuel, mettons en avant que tout est possible, j'y crois pas une seconde. Je crois pas une seconde. Je pense pas que le monde soit sans limite. Je crois qu'on a dit beaucoup de choses hâtives. Si qu'on appelle, sans vraiment l'avoir travaillé, le discours du capitalisme, en supposant même que ce discours nous renseigne sur le néolibéralisme, il devrait vraiment être travaillé, ne pas se contenter d'agiter le matin du discours du capitalisme tout le temps. On se rend bien compte que le mot d'ordre du néolibéralisme, c'est à chacun son identité et à chacun son plaisir. Alors comme le plaisir est la limite à la jouissance, si c'est le règne du plaisir généralisé, on est bien dans un monde avec limite, puisque le plaisir est une limite à la jouissance. Bon, donc cette histoire-là, j'y crois pas. Là où je suis en plein accord avec toi, c'est au fond qu'il y a des modes, au sens de mode harmonique, de modalité culturelle, où la question du manque peut être mise en avant, après tout, comme une condition éthique de l'humain. La question du manque a une épaisseur tragique. Elle a des actualisations tragicomiques. Effectivement, la psychanalyse s'ancre dans cette théorie du manque, qui ne fait pas du désir quelque chose de nécessairement tragique. Il suffit de lire l'Anti-Oedipe de Deleuze et de Guattari pour voir que, à partir du manque, le désir fait des éclosions. Des éclosions de trouvailles, de façon de s'adresser à l'autre, de façon d'accueillir ou pas l'autre. Plutôt que l'accueillir, c'est mieux. Bon. Donc je crois qu'il y a un lien, effectivement, entre les conditions de réceptivité intellectuelle de la psychanalyse actuelle et scientifique, avec une certaine solidarité des modalités culturelles de définir une certaine éthique à partir du manque. Mais le monde contemporain, celui dans lequel nous sommes immergés, nous avons la responsabilité d'interpréter avec d'autres disciplines que la psychanalyse. Sinon, on sera le bec dans l'eau. Je pense évidemment à l'économie et à l'anthropologie. Que le monde contemporain crée de plus en plus des sujets qui sont privés. La privation, c'est pas le manque. Et qui sont privés d'interlocuteurs, qui sont privés de dignité, qui sont privés de logement, qui sont privés de droits, etc., etc., etc. Je crois que c'est à partir de cette figure de ce que j'ai appelé, suite à une conférence en Belgique, à Namur, il y a de cela 8 ans, appelé les laissés pour compte, reprenant à mon compte l'expression qui courait tel le furet à ce moment-là, dans ce colloque, qu'on peut penser la condition de l'homme moderne. Mais on ne peut pas penser la condition de l'homme moderne à partir du baratin néolibéral qui disait « ça y est, vous avez droit à la pleine jouissance en rabattant la jouissance sur le plaisir ». Ça me semble l'écran de fumée par excellence. À un moment donné, je crois que tu dis il faut que les psychanalystes proposent autre chose. En prenant des interrogations qui sont respectables, évidemment, moi je crois que les psychanalystes doivent faire preuve de rigueur et d'humilité, se rendre compte que tout n'est pas dans Lacan, ni dans Freud, des choses à... Mais non, mais il serait temps peut-être de retravailler... D'abord, Lacan, on ne l'a pas lu. On ne l'a pas lu. Il y a des choses qu'on n'a pas lues chez Lacan. La critique du binarisme sexuel est en toutes lettres chez Lacan, on ne l'a pas lu. Bon, déjà, on pourrait le lire, mais tout n'est pas enserré dans des mausolées, ça veut dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les lire, et qu'il faut les lire en disant qu'est-ce que ça nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Étant la dernière, c'est quand on demande des solutions.
Et je pense que ton livre, tout au long de cette chronologie, soutenue par des événements, par des bouts de biographie de quelques grands noms qui ont forgé la psychanalyse avec et après Freud, voilà, impose beaucoup de questions. Mais alors voilà, j'ai fait le choix de te questionner sur ton livre de cette façon-là. C'était ma façon, parce que je sais que tu été invité plusieurs fois à le présenter. Alors, le mot de la fin, je l'ai... Il n'y en a pas. Si. Allez, vas-y. Je souhaiterais qu'il ne soit pas du côté de la question classique et celle des solutions, à celle de la présence de la femme analyste ou analysante dans ton livre. Donc, oui, j'ai été chercher les noms qu'on connaît, qui ont forgé l'histoire de la psychanalyse: Hélène Deutsch, Tatiana Rosenthal, Marie de Bonaparte, Dolto, Klein, etc. Mais je voudrais souligner deux noms. D'abord, ça m'a fait quelque chose de le lire parce que c'est ma contemporaine, Elisabeth Rodinesco, qui a beaucoup fait, qui continue à faire pour la psychanalyse. Voilà, c'est quand même un fait important, qui est important pour moi. Et le deuxième nom, auquel je ne sais pas si tu serais d'accord, je souhaiterais qu'on rende hommage. Sabina Spielrein. Oui, d'accord. C'est le fait que ce n'est pas ce qu'elle a vécu avec les deux, notamment avec Jung, à travers leur relation adultère, que certains qualifient de maltraitance, avec Freud, pas uniquement de ce qu'elle a écrit,